que vous qui revenez en processus pranique, au regard de ce que vous avez vécu précédemment, de pause alimentaire, pranique, processus résidentiel, qu'est-ce qui fait que vous avez remis ça cette année? Au regard de quel bénéfice versus quel inconvénient, peut-être, je ne sais pas, vous avez remis ça cette année. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous remettre en pause alimentaire? Moi personnellement, c'était parce que j'avais la première pause alimentaire, j'avais découvert une grande expansion, une grande joie à ce moment-là. Je suis même revenu de Lyon sans avoir remangé en définitive. Mais bon, j'ai repris un repas par jour. Et durant cette année où j'ai fait la préparation, j'étais retombé dans des vieux réflexes de, disons, on pourrait dire d'avidité, mais j'en étais conscient, c'est-à-dire que quand je mangeais, je ressentais que le corps, il n'avait pas besoin de manger, mais il y avait l'avidité de vouloir quelque chose pour compenser, en fin de compte, voilà, qui était là. Donc je me suis dit, je vais refaire un autre, étant à la retraite, je me suis refait un autre stage par rapport à ça. Ouais. Voilà, donc Philippe est un retraité, jeune retraité cuisinier et quand bien même actif. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Donc là, je suis dans une période où je ne sais pas trop vers quoi me diriger pour l'instant, mais bon, je sens que ça va venir parce que du coup, le fait d'avoir fait cette retraite, ça m'ancre plus sur des choses que j'ai laissées de côté et que je vais faire maintenant, quoi. Merci Philippe, Hernan, Christine. Qu'est-ce qui fait que vous êtes revenu? Oui, très bien. Moi, personnellement, c'est que j'en ai déjà fait plusieurs fois et je me dis maintenant, ça ne tient à pas grand-chose puisque je sens que même quand je suis à la maison et je mange, il y a des choses qui me dérangent parce que la nourriture, elle passe plus dans le sens que j'ai envie tout de suite de m'allonger. Et donc, ça m'alourdit énormément et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour franchir cette étape nourriture. La nourriture t'alourdit énormément, je reprends tes mots, et ça te donne envie de t'allonger parce que ça t'a toujours alourdi mais tu n'en avais pas conscience, ou ça ne t'alourdissait pas avant et maintenant ça t'alourdit? Non. C'est quoi la différence entre avant et maintenant? Non, j'ai toujours été actif. J'ai commencé à faire des siestes vers la cinquantaine. Et aujourd'hui, j'ai jamais eu cette cassure de manger et avoir envie de dormir. Voilà, donc c'est plutôt lié à ces dernières années. Donc voilà, c'est ça. Comment t'expliques ça? C'est le changement, c'est le régime alimentaire qui a changé, c'est un corps plus propre, moins toxique en termes de toxines. Est-ce que c'est une conscience aiguisée par rapport à avant? En fait, je pense qu'il y a des changements dans l'air. Ouais. Et de mon côté, ça a toujours été une manière de penser, d'atteindre, mais on n'a jamais eu le moment adéquat parce que malheureusement c'est comme ça. À un moment donné, on a des opportunités qui arrivent et il faut les prendre là, quoi qu'il arrive, parce que la prochaine peut-être arrivera d'ici 10 ans. Donc moi je la prends tout de suite comme elle vient, puisque demain peut-être je serai parti faire un tour du monde et je ne pourrais pas faire ça à ce moment-là. Ok, Hernan, Christelle, qu'est-ce qui fait que tu es revenu? En plus, pour la 4e fois, donc la première fois j'étais venu en me disant oh super, c'est trop bien, faut faire ça pour être spirituel, machin. Puis là, je me suis confronté à mes peurs et j'étais complètement dépassé par les événements, donc je suis parti. Après, la 2e fois, je voyais que ma vie ne me satisfaisait pas, j'avais envie de continuer, d'aller plus loin, donc j'ai refait. La 3e fois, en octobre d'ailleurs, c'est tout récent.
Je suis revenu encore une fois parce que je sentais que ma vie devenait trop monotone. Je laissais les choses se faire, j'avais plus envie de rien, plus de motivation, enfin voilà. Il n'y avait plus de mouvement, ouais. Donc après ce 3e processus, j'ai senti comme vraiment une seconde naissance, quelque chose que j'avais jamais ressenti. Et ça a donné un nouvel élan à ma vie, et c'est depuis où tous les événements se sont enchaînés, il y a plein de synchronicités qui arrivaient, les choses se faisaient d'elles-mêmes, j'avais comme juste à pousser un petit peu quelques portes par-ci par-là, et puis pouf, tout arrivait, l'univers répond. Et du coup, constatant ça, l'efficacité, sans m'être préparé au préalable, je me suis dit que j'allais profiter des quelques mois d'octobre à juin ici présent, pour me préparer et aller encore plus loin, encore plus profondément dans l'auto-observation et l'ouverture du cœur, etc. Et ça n'a pas de prix.